Madame César. Monsieur le Président, Madame la Présidente et Madame la Rapporteure, chers collègues, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Mesdames, pour votre investissement sur ce sujet et pour la qualité du rapport que vous nous présentez aujourd'hui et qui se veut extrêmement complet. Nous nous en souvenons tous, l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a suscité un véritable émoi, en France comme à l'international, tant ce monument se veut emblématique de l'histoire et du patrimoine architectural français. Pour permettre sa rénovation, le gouvernement avait ainsi lancé un appel aux dons afin de pouvoir financer intégralement et au plus vite le chantier de restauration. S'en était alors suivi un élan de générosité hors du commun, puisque ce ne sont pas moins de 830 millions d'euros qui ont été mobilisés pour participer à cette rénovation, dont, je pense qu'il est important de le souligner, 65 millions d'euros provenant de donateurs étrangers. Le projet de loi du 29 juillet 2019, dont l'objectif était d'encadrer ces travaux, avait ainsi permis de créer un établissement public administratif pour la conservation et la restauration de Notre-Dame, placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Considérant la portée éminemment symbolique de Notre-Dame de Paris, la remise en l'état du monument a été, depuis lors, au cœur de l'actualité, qu'il s'agisse des matériaux utilisés, de la sécurité des ouvriers ou encore des choix architecturaux, et on se rappelle notamment des questions qu'avait suscité l'introduction de mobilier plus contemporain. À ce titre, je me réjouis que le gouvernement ait fait le choix de restaurer la cathédrale à l'identique, s'agissant du grand comble et de la flèche, tandis que la charpente de la nef et du chœur fera l'objet de quelques améliorations raisonnées. Mesdames, je souhaiterais savoir de quelle manière se sont conjugués, dans le cadre des travaux de Notre-Dame de Paris, les impératifs de respect de l'environnement à ceux de la restauration, qui implique, comme nous le savons, le respect de savoir-faire anciens. S'est-il avéré complexe de recourir à des matériaux essentiellement français pour un chantier d'une telle envergure dans un laps de temps si court? Je vous remercie. Merci, Madame César.